Au sommaire de cette édition, un shooting photo pour la présentation des Miss Mamie et Mister Papy Aviron s'est déroulé cette semaine du côté de Bois-Blanc. Sortie intergénérationnelle à l'initiative du CCAS de la ville des Avirons au Vieux Domaine à la Ravine des Cabris pour une immersion au cœur de l'histoire de la Réunion. Un séjour familial en bord de mer pour des bénéficiaires de l'aide sociale s'est clôturé mardi avec une sortie évasion en catamaran. Premier jour d'activité mercredi pour le lancement du centre d'ado des Avirons avec au programme la cohésion d'équipe comme pierre angulaire. Voyage magique au gré de tours de magie pour les enfants du centre de loisirs pour nos marmailles réunis cette semaine à l'école du Ruisseau pour cette période de vacances scolaires. Un nouveau chemin en cours de réalisation en bordure du quartier de la Ravine Sèche. Cela se passe du côté du chemin Antoine Zétor. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Dans le cadre de l'élection de Miss Mamie et de l'élection de Mister Papy Aviron, un shooting photo s'est déroulé en milieu de semaine en bord de mer du côté de Bois-Blanc. L'occasion pour les candidates et candidats de se retrouver au grand air pour partager ainsi des instants de vie avant le jour J fixé le 9 novembre prochain à 14h durant le Tevlava. Nous avons la chance d'accueillir 8 candidats, dont 5 mamies et 3 papys. Ce matin, nous l'étions ici, nous avons eu droit donc à des shootings photos et aux mini-interviews donc des futurs titrés. Tout d'abord, pour les seniors, c'est un lieu qui est à proximité et aussi parce qu'il y a plein de pieds de bois endémiques. Donc voilà, on a voulu faire un petit clin d'œil à la commune des Avirons. Notre organisation, depuis le début de la préparation de l'événement, on va dire qu'il fait 2 mois que nous suit du coup les candidats, que ce soit au niveau répétition, donc apprendre à marcher, apprendre à parler en public, et aussi, petite surprise cette année, donc nos seniors l'ont fabriqué une tenue création. Donc on aura l'occasion de défiler dans cette tenue-là, et ce sera quelque chose, on va dire, qui va être noté également par le public. Lors de la soirée du 25 octobre, nous aura nos futurs candidats qui s'est défilé devant la mairie à 19h30 avec les Miss Aviron également. Donc viens nombreux, viens encourage Vanna parce qu'il n'est pas évident pour tout le monde d'être comme ça devant les gens, de défiler. Donc viens nous attend nombreux. Le dimanche 12 octobre dernier, une sortie intergénérationnelle était organisée par le CCS de la ville des Avirons du côté du Vieux Domaine à la Ravine des Cabris et de son quartier de Mahavel. Une journée dominicale en totale immersion au cœur de l'histoire de la Réunion sur l'une des plus anciennes concessions de l'île dédiée à la culture du café. Petits-enfants et grands-parents ont ainsi replongé dans l'histoire entre visite des camps des Marrons, du village des Engagés ou encore du village des habitants des Hauts. Un atelier poterie, une animation musicale au son de l'accordéon ont clôturé cette journée patrimoniale. L'idée aujourd'hui, c'est justement de renforcer les liens par rapport aux seniors ou des enfants qui sont quand même autonomes et qui peuvent justement échanger, s'intéresser à ça parce que c'est vraiment le but, c'est qu'il y a un échange. Là, on est dans un village, Réunion longtemps, avec la petite case qui était l'école, les boutiques, qui n'a plus rien à voir avec ce que les jeunes connaissent maintenant. Ça ramène des souvenirs aux personnes âgées, à nos gramounes qui leur disent « Ah mais moi j'ai connu, ah mais j'ai vu ça ». Et là, c'est vrai que ça permet aux petits-enfants de questionner leurs grands-parents. La sortie, c'est très bien, on a bien visité. Toutes les arbres qu'on ne savait pas, on a découvert. Et c'est très bien, tout le monde ensemble là, ça va bien. C'est la première fois qu'elle y file avec moi quelque part, et la petite fille. Parfois, comme il file moi avec mon mari et ça, mais sinon, ça c'est la première fois qu'il y amène un enfant avec moi ici. Durant la période actuelle de vacances scolaires, le CCAS des Avirons a emmené dans ses bagages plusieurs familles de la commune, accompagnées par l'aide sociale. Direction Saint-Gilles-les-Bains pour un séjour de quelques jours en bord de mer, entre activités et détente au soleil. Une sortie en catamaran a également clôturé mardi ce beau séjour balnéaire. Le programme de la semaine avait commencé avec le kayak transparent sur l'Ermitage. Après, on a eu le cinéma, le jardin d'Éden, pas mal d'activités. Surtout, fait plaisir aux enfants et sortir un peu du quotidien. Et ça fait du bien au moral de quitter la réalité et de prendre un peu d'air. Surtout pour les enfants, c'est très bien. C'est la première fois qu'on fait ça. Et franchement, pour les familles qui ont besoin, c'est l'idéal. Il ne faut pas avoir peur de contacter le CS ou quoi que ce soit. Il faut y aller. Ce matin, on a catamaran jusqu'à 1h et cet après-midi, on a quartier libre pour apprécier la dernière journée, quoi. Je remercie parce que franchement, c'est très bien ce qu'ils font et il faudrait continuer comme ça dans l'ensemble. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien.
Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Première semaine de vacances pour nos ados des Avirons et premier jour d'animation au centre de loisirs, notamment du côté du gymnase Maurice Samil Caro. Ainsi, le mercredi 15 octobre dernier, les jeux en équipe étaient au cœur des activités proposées avec une seule philosophie en guise d'enseignement. Les loisirs dans le développement de l'adolescent doivent associer tous les membres du groupe. Ce matin, il y a eu activité sportive, donc présentation, animateurs et enfants. Ensuite, on a commencé un jeu de connaissances. Et là, on a fini sur le cavalier en selle. Ensuite, pause repas et cet après-midi, le golf. Le centre ado se déroule donc du 15 au 22 octobre. Aujourd'hui, donc, ce matin, on est au gymnase, donc le nouveau gymnase du complexe des Avirons. Cet après-midi, activité golf. Demain, on a escape game et laser game en extérieur sur Saint-Pierre. Ensuite, on a VR Family et karting vendredi. Lundi, nous avons atelier culinaire chez Pépé José. Après, on a Académie EMSA, donc activité manuelle, et Mecali aussi, activité manuelle. Diverses et variées, justement, d'où, on va dire, l'intitulé Sensations et découvertes. Qui dit s'enterrer, qui dit plaisir, qui dit apprécier. Justement aussi un vivre ensemble, cohésion d'équipe, de groupe et anticiper sur le plaisir de jouer, de s'amuser. Toujours du côté des vacances scolaires, nos mamas étaient aussi invitées à plonger dans l'univers d'Harry Potter cette semaine avec un centre de loisirs à l'école du Ruisseau dans le quartier de l'autre bord. C'est l'association avironnaise L'Étoile de Rêve qui a ainsi permis aux enfants, comme le jeudi 16 octobre dernier, de réaliser leurs rêves grâce au monde de la magie. Nous, avec l'équipe, on a travaillé sur la thématique Harry Potter pendant ce centre-là qu'on a mis en place. Et partant de là, nous, on a mis un fil conducteur. C'est pour ça que sur tout le long du centre, on a décidé de mettre des activités qui tournent tout autour de l'univers d'Harry Potter. Hier notamment, on est allé faire une chasse au trésor, donc à l'aire de pique-nique des Platanes, où ils ont pu récupérer leur ticket d'entrée pour le spectacle d'aujourd'hui. Notre objectif de base, c'est vraiment mettre en avant l'imaginaire, et pour les enfants, et pour nous, et aussi bien pour les parents qui viennent le matin, qui découvrent que, du moins là pendant les vacances scolaires, c'est plus l'école, c'est vraiment un centre aéré où ils peuvent s'évader dans leurs pensées, vraiment dans l'imaginaire. C'est de mettre notre monde d'enfants, de revenir en enfance, de jouer avec les enfants. Il y a beaucoup de préparation en avance, l'équipe, on se retrouve, on prépare tout ça. Mais c'est toujours avec beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir qu'on fait ça et qu'on joue avec les enfants. C'est pas un centre, c'est notre centre, même pour nous les animateurs. Le programme de modernisation des voies communales des Avirons en 2025 se poursuit, notamment du côté du chemin Antoine Zetor et un nouveau chemin en cours de réalisation en bordure du quartier de la Ravine Sèche. Le financement du chemin Antoine Zetor sera assuré à 50% par le fonds de concours Civis 2025 et à 50% par la commune, avec aussi la TVA à la charge de la collectivité territoriale. C'est bien, ça avance, on va dire. C'est vrai que ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'on attend que le chemin avait été fait, donc ça a bien duré, mais le fait de refaire, déjà j'ai roulé dessus hier, donc j'ai vu la différence entre l'ancien et le nouveau, donc mon revêtement. C'est déjà pas mal ce qui a été fait. Nous sommes sur le programme de modernisation des voiries communales 2025. Donc l'objectif, c'est de poursuivre la modernisation et la réfection des voiries communales. Et là, actuellement, nous nous situons sur le chemin Antoine Zetor, côté Ravine Sèche, proche de la commune de l'Étang Salé. Ce sont des travaux qui sont programmés, comme je vous dis, depuis pas mal de temps, nécessaires. Les travaux d'origine dataient de 1981. Donc il était important de pouvoir rénover cette chaussée ancienne. Sur le programme 2025, au niveau de le chemin Antoine Zetor, nous sommes sur une durée des travaux d'à peu près une semaine et dont 2 jours pour la partie enrobée. Donc les travaux ont été financés grâce au fonds de concours de la Civis à hauteur de 50%, pour un coût global des travaux sur ce programme 2025 à hauteur de 260 000 € hors taxes. Alors, nous ne sommes pas forcément sur un programme de désenclavement, mais plutôt un programme de rénovation, de modernisation d'une voirie ancienne. Donc on est surtout sur une réflexion et surtout apporter du confort aux usagers et aux riverains. À la page football à présent pour le compte de la 22e journée de championnat de régional de Poula qui s'est déroulé le week-end dernier. L'Olympique Club des Avirons, 5e au classement, a battu à l'extérieur le dimanche 12 octobre dernier l'US Sainte-Marie, pourtant 3e au classement. Une victoire sur le score de 2-0 qui permet ainsi aux joueurs coachés par Samuel Leveneur de rester dans le haut du tableau de ce championnat. Le samedi 18 octobre prochain, l'OCA sera opposé à 20h à domicile à la formation saint-louisienne de la SS Rivière Sport.
Les avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Alors pour demain matin, le temps sera bien ensoleillé avec une température déjà agréable autour de 27 degrés. Dans l'après-midi, le soleil restera présent malgré quelques éclaircies passagères. Pas de changement du côté des températures qui se stabiliseront autour de 27 degrés. Et en soirée, le ciel restera pleinement dégagé avec quelques éclaircies et la température descendra doucement autour de 22 degrés. Attention toutefois au vent qui soufflera du sud-est avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h. Avançons pour ce dimanche le matin comme dans l'après-midi. Le soleil brillera généreusement dès les premières heures de la journée. Du côté des températures, elles atteindront déjà les 27 degrés sous un temps pleinement ensoleillé. De quoi bien finir le week-end en beauté. Et maintenant passons du côté des idées de sortie. Ce samedi, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Également, ne ratez pas votre rendez-vous mensuel de Line Dance qui se déroulera sur la place de la mairie ce dimanche à partir de 15h jusqu'à 19h30. Ensuite, restez connectés sur les réseaux sociaux de la ville des Avirons ce samedi et dimanche pour découvrir les interviews des candidates et candidats de l'élection de Miss Mamie et Mister Papy Aviron 2025. Et pour finir, nous souhaitons bien évidemment bon courage à tous les raiders du Grand Raid de cette année et une pensée particulière pour nos raiders avironnais. Très bon week-end à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.